Hola amigos, bienvenidos a un tema más de nuestra serie de análisis del libro de Esther. Bienvenue les amis à un nouveau thème d'analyse du sujet du livre d'Esther. En la semana pasada estuvimos viendo cosas muy interesantes La semaine dernière, nous étions en train de voir des choses très intéressantes y vimos varias correspondencias entre natural y espiritual en esta parábola. et nous avions vu plusieurs correspondances entre naturel et spirituel dans cette parabole. Y de las cosas que vimos la semana pasada, Et dans une des choses que nous avions vues la semaine dernière, quisiera resaltar lo siguiente. j'aimerais mettre en avant ce qui suit. Hubo una pregunta acerca de la sangre de Cristo. Il y a eu une question à propos du sang du Christ, Si se podía comparar con el vino real. donc si on pouvait la question était si on pouvait le comparer avec le vin royal. Y había una pequeña dificultad porque se asociaba el vino real con la borrachera y el pecado. Il y avait une difficulté car on associait le vin à être à l'ivresse et au péché. Pero eso viene de una lectura moral del libro de Esther. Mais ça vient d'une lecture morale du livre d'Esther. Y ya dijimos que el libro de Esther no es un libro moral. Et nous avions déjà dit que le livre d'Esther n'était pas un livre Entonces moral. tenemos que abandonar ese modo de lectura Donc, il faut abandonner ce mode de lecture y tenemos que leer el término vino et nous devons lire le terme vin desde un punto de vista profético, depuis un point de vue prophétique. porque una parábola es una profecía. Car une parabole, c'est une prophétie. Y cuando tomamos el vino que es real, Et lorsque nous prenons le vin qui est royal, es el vino que viene del rey, c'est le vin qui vient du roi, que es dado a todo el reino, qui est donné à tout le royaume, que es dado a todos los habitantes de Susa, qui est donné à tous les habitants de Suse, según una ley, selon une loi, que cada uno beba como lo desee, que chacun boit comme il l'entend, es decir, libre albedrío. c'est-à-dire libre arbitre. Eso es una cosa. Donc ça, c'est un point. Otro elemento, Un autre élément, ese vino era servido en copas diferentes. ce vin était servi dans différentes coupes. Y esa diferencia representa la diferencia de experiencia que tiene una persona y otra. Et cette différence montre cette différence d'expérience qu'a une personne avec une autre. Es decir, la experiencia espiritual mía es diferente de la experiencia espiritual de mi esposa y de mis amigos. C'est-à-dire mon expérience spirituelle est différente à celle de mon épouse ou d'autres amis. De la misma manera que somos únicos como personas, Comme nous sommes tous uniques en tant que personnes, de la misma manera nuestra experiencia espiritual es única. donc de la même façon, notre expérience spirituelle est différente. Por eso esas copas son diferentes. C'est pour cela que ces coupes sont différentes. Y cada uno bebe el vino según lo desee. Et chacun boit le vin selon il l'entend. Poco, mucho o nada. Peu, beaucoup ou rien du tout. Y hay otro elemento del vino que es muy importante y es de que en un momento dado el vino alegra el corazón del rey. Donc c'est qu'à un moment donné, le vin donne de la joie au roi. Y esa expresión alegra el corazón del rey. Et cette expression rend heureux le cœur du roi. No significa directamente una borrachera. Ça ne signifie pas qu'il est complètement ivre. Ahora, si hacemos una lectura moral, sí. Donc si on fait une lecture morale, oui. Pero si hacemos una lectura profética, Mais si on fait une lecture prophétique, tenemos que leer el término nous devons lire le terme en relación con lo que es. qui est en relation avec ce qu'il Entonces, est. si el rey representa a Jesús, Si le roi représente Jésus, ese vino no puede ser otra cosa que la sangre de Jesús. donc ce vin, c'est tout simplement le sang de Jésus. ¿Y por qué Jesús se alegra por su sangre? Et pourquoi Jésus se réjouit de son sang? Porque a través de su sangre salva al mundo. Car à travers son sang, il sauve le monde. Y esto no tiene nada que ver con la borrachera. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être ivre. Una vez más, no se puede hacer una lectura moral de este libro. Donc, une nouvelle fois, on ne peut pas faire une lecture morale de ce livre. Entonces, ese es un pequeño detalle. Donc, c'est un petit détail. También hablamos de Vasti. Nous avions aussi parlé de Vasti. ¿Sí? Y explicamos que, bueno, yo propongo que Vasti en esta parábola representa a la Odisea. Et ici, moi, je propose que Vasti représente l'Odyssée. Y vamos a desarrollar en otro tema específico sobre Vasti. Et nous allons développer dans un thème spécifique ce qui est en relation avec Vasti. Sí. Pero hay muchos elementos en la parábola y en la profecía que me permiten decir esto. Mais il y a beaucoup d'éléments dans la parabole et dans la prophétie qui me permettent de dire cela.
Ahora, yo identifiqué claramente un nombre de una iglesia, Alors, j'ai identifié très clairement le nom d'une église, porque yo tengo que ir a los hechos. car je dois aller dans les faits. Y los hechos me indican de que la única iglesia que corresponde a esta profecía, Et les faits me montrent que la seule église qui correspond à ces faits-là, es decir, la c'est-à-dire la profecía que es dada en el último tiempo, donc la prophétie qui est donnée au dernier moment, au dernier temps. que es la única, ¿cuál es la única iglesia a la que se le confió esa profecía? Et quelle est l'unique église à qui a été confiée cette prophétie? Esa es la iglesia adventista del séptimo día. Et c'est l'église adventiste du 7e jour. No hay otra iglesia que tenga una comprensión clara de este texto. Il n'y a pas d'autre église qui ait une compréhension claire de cette prophétie. Entonces es una iglesia que es legítima y es rica, Donc c'est une église qui est légitime et qui est riche, pero que en realidad es pobre mais qui en réalité est pauvre y que está por ser desechada. et qui est très près, qui est sur le point d'être reniée. Y entonces por eso identificamos a Basti como la iglesia adventista del séptimo C'est día. pour cela qu'on identifie Vashti comme l'église du 7e jour. Desafortunadamente en esta aplicación Donc malheureusement, dans cette application, no puedo separar la institución adventista je ne peux pas séparer l'institution adventiste de los adventistas del séptimo día, des adventistes du 7e jour, es decir, las personas. c'est-à-dire les personnes. Significa que esta profecía es válida para toda persona que haya recibido este mensaje, Ce qui signifie que cette prophétie est valable pour toutes les personnes qui ont reçu ce message. lo cual exige de cada uno que ha recibido este mensaje de tomar una decisión, Ce qui exige de tout un chacun de prendre une décision, de presentarse delante del rey se présenter face au roi o seguir en una fiesta privada de la iglesia. ou être dans une fête privée dans l'église. Es decisión de cada uno. Donc c'est une décision de chacun. Hemos pasado por momentos muy difíciles Nous avons traversé des moments difficiles porque la iglesia no entendía estas cosas car l'église ne comprenait pas ces choses-là y nos echaron fuera. et ils nous ont jetés dehors. Y nosotros amamos a estas personas Mais nous, on aime ces personnes y quisiéramos que este mensaje les llegue de una manera u otra. et nous aimerions que ce message leur arrive d'une façon ou d'une autre. Yo no sé si alguna de estas personas que estuvieron implicados en esto están escuchando este mensaje, Alors, je ne sais pas si des personnes qui ont été impliquées dans cette histoire-là sont connectées et regardent nos vidéos, pero yo quiero decirles que no tomen esto como un insulto. mais moi, j'aimerais vous dire que vous ne preniez pas ça comme une insulte. Tomen esto como un llamado. Prenez cela comme un appel. El llamado es el siguiente: L'appel est le suivant. salgan de su fiesta privada y vayan a la fiesta de Jesús. Sortez de votre fête privée et allez à la fête de Jésus. Entonces vamos a retomar donde quedamos la semana pasada. Donc, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la Bueno, semaine dernière. La semana pasada llenamos este tablero, ¿no? Donc, la semaine dernière, nous avions rempli ce tableau-là. Y hablamos de, bueno, Asuero, ya lo dijimos, que es un símbolo de Jesús. Nous avions parlé de Asirius, que c'est un symbole de Jésus. El reino entero de Asuero, es decir, las 127 provincias, Donc, le royaume entier, c'est-à-dire les 127 provinces, que son un símbolo del universo entero. sont un symbole de l'univers entier. Susa, que es la capital del reino, Suse, qui est la capitale du royaume. representa nuestro planeta amado, la Tierra. Alors, Suse, qui représente notre terre bien-aimée, Y que es el teatro del plan de salvación. qui est le théâtre du plan du salut. El banquete de 180 días, Le banquet de 180 jours, que representa el universo, qui représente l'univers, todo el universo. c'est-à-dire tout l'univers. Es una fiesta que la naturaleza, la creación hace a Dios. C'est une fête que la nature fait à Dieu. Y el banquete de 7 días Et le banquet de 7 jours, es el reino de los cielos, c'est le royaume du ciel. es el plan de salvación. C'est le plan du salut. Y ese plan de salvación es un plan que Dios hace para salvar lo que se había perdido. Et ce plan de salut est fait par Dieu pour sauver ce qui a été perdu. Hablamos hace un instante del vino real, Donc, à l'instant, nous avions parlé du vin royal, que representa la sangre expiatoria de Cristo. qui représente le sang expiatoire du Christ. El corazón del rey Jesús Le cœur du roi Jésus está alegre por el vino, est heureux par le vin. el vino de su sangre, Donc, le vin de son sang, que fue derramada para salvarnos a ti y a mí. qui a coulé pour nous sauver, toi et moi. La ley sobre el vino, La loi sur le vin, que representa en el espiritual qui représente dans le spirituel el hecho de que la salvación es voluntaria. le fait que le salut est volontaire. Nadie
debe ser convertido de fuerza. Personne doit être converti de force. Esto lo han hecho muchas religiones en todo el mundo, Cela a été fait par beaucoup de religions dans le monde, que sean los budistas, los taoístas, los musulmanes, que ce soit les bouddhistes, les taoïstes ou les musulmans, que sean los católicos que ce soit les catholiques y aún los evangélicos. et même les évangéliques. Todas las religiones del mundo, Toutes les religions du monde, todas las religiones dogmáticas toutes les religions dogmatiques terminan por imponer los dogmas por la fuerza. finissent par imposer les dogmes par la force, Esto es contrario al principio de Dios. ce qui est contraire au principe de Dieu. Solo un servicio voluntario es aceptable delante de Dios. Seul un service volontaire est accepté devant Dieu. Entonces Jesús dio su vida, su sangre para salvarnos. Donc Jésus a donné sa vie, son sang pour nous sauver. Y la podemos aceptar de una manera voluntaria. Et nous pouvons l'accepter d'une façon volontaire. Las copas diferentes, Donc les couples qui sont différentes, como lo dijimos hace un rato, en el espiritual representa a los redimidos. comme nous l'avions dit, dans le spirituel, ça représente les rachetés. Y los redimidos tienen algo en común, Et les rachetés ont quelque chose en commun. que son todos redimidos. Ils sont tous rachetés. Pero aparte de eso, Mais à part ça, cada experiencia es diferente. chaque expérience est différente. Sí, fue un poquito acrobático en cuanto a la lengua, ¿no? Ouais, c'est un peu acrobatique vis-à-vis de la langue, Pero es la forma de expresar la idea. mais c'est la façon d'exprimer l'idée. La experiencia de cada uno es diferente. L'expérience de chacun est différente. ¿Ok? Tenemos las pruebas que aparecen a la derecha, como lo explicamos la semana pasada. Nous avons les preuves qui apparaissent, qui sont apparues à droite, comme nous l'avions dit la semaine dernière. Y enseguida viene Basti, de la que hablamos hace un rato. Ensuite vient Vasti, on en avait parlé tout à l'heure. Es una iglesia rica, pero en realidad pobre. C'est une église qui est riche, mais en réalité qui est pauvre. Es una iglesia que ve, pero realmente ciega. Bon, c'est une église qui voit, mais qui est en réalité aveugle. Que se cree caliente, pero en realidad es tibia. Qui se croit chaude, mais en réalité, elle est tiède. Y que si sigue así y no abre la puerta de su corazón para que Cristo entre, Et si elle continue comme ça et qu'elle n'ouvre pas la porte de son cœur pour que Christ puisse venir, se cumplirá lo dicho en Apocalipsis 3, 14 al 19. ce qui a été prédit dans Apocalypse 13, 14 à 19, ça s'accomplira. Y Jesús la vomitará de su boca. Et Jésus la vomira de sa bouche. Hay otra parábola en la que Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Il y a une parabole où Jésus dit « Éloignez-vous de moi, faiseurs de mal. Nunca os conocí. Je ne vous ai jamais connu. » Es decir, fueron vomitados de su boca. C'est-à-dire, ils ont été vomis. Se creían fieles a Dios, Ils se croyaient fidèles à Dieu, pero realmente no conocían a Dios. mais en réalité, ils ne connaissaient pas Dieu. Jesús estaba fuera de su experiencia. Jésus était en dehors de leur expérience. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que no nos suceda ni a ti ni a mí. Et c'est ça ce qu'il faut faire attention, que ça ne nous arrive pas ni à toi ni à moi. Los sabios del rey, Donc, les sages du roi, otro de los puntos poco controvertidos de la semana pasada, un des sujets qui a été bien débattu la semaine dernière, son, como lo dice el libro de Esther, los que conocen los tiempos y la ley. ce sont ceux qui connaissent les temps et les lois. Esos son los entendidos de Daniel 12:10. C'est ceux qui comprennent dans Daniel 12:10. Memucan Memucan, es el chambelán del rey, representa la justicia de Dios. qui est le chambellan du roi, il représente la justice de Dieu. Enseguida viene el decreto de destitución de Basti. Ensuite, il y a le décret de destitution de Vasti. La Odisea es desechada en el espiritual. Donc, dans le spirituel, la Odyssée est reniée. Apocalipsis 3:16. Apocalypse 3:16. Las doncellas, Donc, vírgenes, les jeunes femmes, donc son les los que vierges, esperan a Jesús, ce sont celles qui attendent Jésus. esperan el retorno de Cristo y transmiten el último mensaje. Elles attendent le retour du Christ et elles transmettent le dernier message. La prueba la encuentran a la derecha. La preuve est à droite. Pero vamos a retomar el texto de hoy. Donc, reprenons le texte d'aujourd'hui. Yo quisiera hablar por unos personajes de los cuales no hablamos las otras semanas. Donc, j'aimerais qu'on parle des personnages dont nous n'avons pas parlé la semaine dernière. De una manera general, los eunucos. D'une façon générale, les eunuques. El término eunuco es un término que es un poco... Un peu gore. Sí, es violento. Ouais, donc le sujet des eunuques, c'est un terme un peu violent, un peu gore, un peu... Porque se basa en el hecho de que a un hombre Donc elle se base sur le fait qu'à un homme, le cortaban los testículos donc on leur coupait les testicules para que no produzcan más testosterona pour qu'ils ne puissent plus produire de la testostérone
y no tener más deseo sexual. et ne plus avoir de désir sexuel. Y esto con el fin de que pudieran servir en tareas en las que el deseo sexual podría ser un estorbo. Donc, afin qu'ils puissent servir dans des tâches où les désirs sexuels seraient un problème. Como por ejemplo cuidar las concubinas del rey. Comme par exemple, prendre soin des vierges du roi. Entonces, este era un rol que era al mismo tiempo muy elevado Donc, c'est un rôle qui était en même temps très élevé, y extremadamente humillante. mais extrêmement humiliant. Esa es toda la paradoja detrás de este término. Ouais, c'est tout le paradoxe derrière ce Ahora, terme-là. aquí estoy hablando del término espiritual. Donc là, je parle Perdón, término natural. alors là, je parle dans le terme, au terme naturel. Entonces, el natural es un término muy fuerte. Donc, dans le naturel, c'est un terme très fort. Ahora, en el libro de Esther, Donc maintenant, dans le livre d'Esther, dice claramente que los eunucos eran los servidores del rey. donc ils disent très clairement que les eunuques étaient les serviteurs du roi. Y como tenemos las dos anclas que están aquí, Et comme nous avons les deux encres ici, je voy a señalarlas con el pointeur. donc, ¿ok? donc je vais les signaler ici avec le petit pointeur. Entonces, estas dos anclas, Donc ces deux encres, de las cuales hemos hablado largamente, donc nous en avions parlé très longuement. y ahora si están tomando la serie en este momento y no entienden lo que yo acabo de decir, Donc si vous rentrez à peine dans cette série que vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, vayan a la página en Veritate 4A, allez à la page dans Veritate4a.org. Y hay una página dedicada a esta serie, Il y a une page dédiée à cette série-là. y ahí encontrarán el link de un tema dedicado a las anclas. Et là, vous y trouverez un lien avec le thème dédié aux encres. Enfin, ¿Ok? oui, aux encres. ¿Sí? Y si no es suficiente, Et si ce n'est pas suffisant, entonces por favor háganos sus preguntas, será con mucho gusto. alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire vos questions, ça sera avec plaisir. Ahora, ¿cuáles son las dos anclas? Es Mardoqueo, Alors, quelles sont ces deux encres? Alors, il y a Mardoché, que representa al pueblo que adora a Dios en el sábado, qui représente le peuple qui adore Dieu au sabbat, y el decreto de muerte para los judíos, et le décret de mort pour les Juifs, que es un símbolo del decreto de muerte de la bestia de Apocalipsis 13. qui est un symbole du décret de mort de la bête de Apocalypse 13. Entonces, una vez que entendemos esto, podemos hacer otras analogías. Ahora, Donc, une fois que nous avons compris ça, on peut faire d'autres analogies. las semanas anteriores dijimos que Asuero es un símbolo de Jesús. Donc, les semaines antérieures, nous avions dit que Asirius était un symbole de Jésus. Entonces vamos a hacer un vínculo entre Asuero, los eunucos, Mardoqueo y el decreto de muerte. Donc, nous allons faire un lien entre Asirius, Mardoché, le décret de mort et c'est tout. Okay. Entonces está Asuero, Donc, Asirius, basado en el principio de las dos anclas, basé sur le principe des deux encres. llegamos a la conclusión de que Asuero representa a Jesús, Nous arrivons à la conclusion que Asirius représente Jésus, porque Asuero es declarado soberano universal car Asirius est déclaré souverain universel. y el verdadero soberano universal, Et le vrai souverain universel, es decir, no solamente de la tierra o del mundo conocido, donc c'est-à-dire pas seulement de la Terre ou du monde connu, pero del universo entero, de todo cuanto existe, mais de tout l'univers, es Jesús. c'est Jésus. Entonces, Asuero es un símbolo de Jesús. Donc Asirius est un symbole de Jésus. Entonces tenemos a los eunucos. Donc nous avons les eunuques. Los eunucos son servidores de Asuero. Donc les eunuques, ce sont des serviteurs d'Asirius. Entonces, en el espiritual, ¿qué característica tienen estas personas? Donc dans le spirituel, quelles caractéristiques ont ces personnes? Les anges? Obviamente que son servidores. Donc oui, logiquement, ce sont des serviteurs. Entonces, vamos a ver. No. On pourrait. No, porque, no. Sí es verdad que los ángeles, haz la pregunta. Oui, enfin, moi, je pense que c'est peut-être les anges, parce que les anges ont un rôle de servir leur roi. No, porque, ¿en qué lugar sucede esto? La historia. Alors, je traduis. Donc non, parce que dans quel lieu a lieu cette histoire-là? En el natural es Susa. Donc dans le naturel, c'est Suse. Ah oui, j'ai compris. Y en el espiritual es Et dans le spirituel, c'est la tierra. La terre. ¿Ok? Entonces, ouais, c'est le lieu en fait. Entonces son servidores no celestiales, sino servidores terrenales. Donc ce sont des serviteurs terrestres et non célestes. Entonces son los ministros de Cristo. Donc ce sont les ministres de Christ. Ministros de Cristo, llamémoslos
sacerdotes, Donc, les ministres de Christ, nous pouvons nommer les sacerdotes, non, les prêtres. les prêtres, pardon. Los podemos llamar pastores, Nous pouvons leur appeler les pasteurs, los ancianos, les anciens, los diáconos. les diacres. Todos estos son ministros humanos de Cristo. Donc, tous ces ministres de Christ. Okay, entonces, en general, los eunucos son este grupo. Donc, en général, les eunuques sont dans ce groupe-là. Hay una cosa muy interesante. Il y a quelque chose de très intéressant. En la Iglesia Católica Dans l'Église catholique, se impone a los sacerdotes el celibato. on impose aux prêtres le célibat. Y esto es debido a que son considerados como eunucos. Donc ça, c'est dû au fait qu'ils sont considérés comme des eunuques. Solamente que los sacerdotes no son desmasculinizados. C'est juste que les prêtres ne sont pas Desmasculinizados. démasculinisés. Okay. Pero esto se debe a una mala aplicación de las parábolas. Mais ça, c'est dû à une mauvaise application des paraboles. Porque el hecho de imponer de que no tengan relaciones sexuales Donc car le fait d'imposer qu'ils n'ont pas de relations sexuelles, sería una aplicación incorrecta porque diríamos que el natural es igual al espiritual. ça serait une application qui n'est pas correcte car on dirait que le naturel est pareil que le spirituel. Recordemos la regla de que el natural representa al espiritual, Rappelons-nous la règle que le naturel représente le spirituel, pero el natural es diferente del espiritual. mais le naturel est différent du spirituel. Es decir, que los eunucos aquí que fueron desmasculinizados C'est-à-dire que les eunuques ici qui ont été démasculinisés representan los ministros de Cristo, représentent les ministres du Christ. que como muchos tenemos familia, tenemos hijos, tenemos una vida social. Oui, comme beaucoup d'entre nous, nous avons une famille, des enfants, une vie sociale. Entonces, el símbolo de acá de eunucos es un ministro de Cristo Donc le symbole ici de l'eunuque, c'est le ministre de Christ y que sirven a Dios. et qui servent Sería à la Dieu. característica espiritual. Donc ça serait la caractéristique Mateo spirituelle. 19:12 como prueba. Matthieu 19, 12 comme preuve. ¿Okay? Ahora, Adasa Donc Hadassah, sería la iglesia triunfante. ce serait l'église triomphante. Son los 144,000 redimidos. Donc ce serait les 144 000 rachetés. ¿Por qué? Alors pourquoi? Porque después de Basti, Parce qu'après Basti, si llegamos a la conclusión que Basti es la Odisea si nous arrivons à la conclusion que Basti est l'Odyssée y que la Odisea es la iglesia militante, et que l'Odyssée est l'église militante, ¿qué significa militante? que signifie militante? Están luchando. Qu'ils sont en train de se battre. Están luchando Ils sont en train de se battre contra sí mismos. contre eux-mêmes. Están luchando por salir de su fiesta privada. Ils sont en train de se battre pour sortir de leur fête privée. Están luchando para salir del sueño. Ils sont en train de se battre pour sortir du sommeil. Están luchando por salir de la tibieza Ils sont en train de espiritual. se battre pour sortir de la tiédeur spirituelle. Están luchando. Ils sont en train de se battre. Y aquellos que triunfan, Et ceux qui triomphent, como dicen en Apocalipsis 3, comme il est dit dans Apocalypse 13, al que venciere. celui qui vainc. Entonces, el que vence ya no está luchando, Donc celui qui vainc, bah, il ne se bat plus. ya es triunfante. Il est déjà triomphant. Es decir, que hay un paso entre la iglesia militante, C'est-à-dire qu'il y a un pas entre l'église militante, es una iglesia tibia que está en lucha, l'église tiède qui est en train de se battre, y una iglesia triunfante. et une église triomphante. ¿Okay? Entonces es un proceso. Donc c'est un processus. Y nosotros vemos que en la historia de Esther, Et nous ici, nous voyons que dans l'histoire d'Esther, Adasa, Hadassah, que también se llama Esther, qui s'appelle aussi Esther, triunfa triomphe y reemplaza a Basti. et elle remplace Vasti. Usted me dirá, sí, pero entonces Adasa y Basti no son la misma persona. Et là, vous me direz, oui, mais Hadassah et Vasti, c'est pas la même personne. Acuérdense en la regla, el natural es diferente del espiritual. Rappelez-vous la règle, naturel n'est pas pareil que le spirituel. El natural representa al espiritual. Naturel représente le Pues spirituel. en el natural se necesitaron dos personas. Donc dans le naturel, on a besoin de 2 personnes. En el espiritual se necesita un solo grupo. Donc dans le spirituel, on n'a besoin que d'un seul groupe. Solamente que en realidad son dos. Sauf qu'en réalité, ils sont 2. Porque si yo tengo una naranja, Car si j'ai une orange, es un elemento, c'est un élément. y tomo esa naranja y la corto en dos, Et je prends cette orange et je la coupe en 2. ¿cuántos elementos hay? J'ai combien d'éléments? Hay dos, J'en ai 2. dos mitades. 2 moitiés. Ya las dos mitades es que si yo digo, ah, no, ya no lo quiero una naranja entera, las coloco juntas. Donc là, si je me dis, oui, non, mais je veux plus 2 moitiés, je les mets ensemble. ¿Qué pasa si quito las manos? Mais qu'est-ce qui se passe si j'enlève les mains?
se abren, elles s'ouvrent. ya no se pueden unir. Elles peuvent plus s'unir. Una vez que fueron separadas, ya no se pueden unir. Une fois qu'elles ont été séparées, elles peuvent plus s'unir. De la misma manera, la iglesia militante, cuando se separa de la iglesia triunfante, De la même façon, lorsque l'Église militante se sépare de l'Église triomphante, ya no se puede unir. elles ne peuvent plus s'unir. Y las pruebas en la vida real las encontramos en muchas partes. Et les preuves dans la vie réelle, nous les retrouvons dans plein d'endroits. Entonces, yo les propongo que Adasa es la iglesia triunfante. Donc moi, je vous propose qu'Hadassah soit l'Église triomphante. Ahora, yo quise hacer un énfasis en el nombre Esther, Donc j'aimerais faire une emphase sur le nom d'Esther. porque Adasa y Esther es la misma persona. Parce que Hadassah et Esther, c'est les mêmes personnes. Por eso le coloqué aquí la iglesia triunfante. C'est pour ça que j'ai mis ici l'Église triomphante. Pero esto lo tomo para hacer énfasis en otra característica espiritual. Mais ça, je le prends pour faire une autre emphase dans une caractéristique spirituelle. La iglesia triunfante no tiene etiquetas identitarias. L'Église triomphante n'a pas d'étiquette identitaire. El gran problema es de que hoy en día los adventistas del séptimo día Donc aujourd'hui, de nos jours, l'Église adventiste du 7e jour, de la misma manera que los católicos, pareil comme les catholiques, la misma manera que los testigos de Jehová, comme les témoins de Jéhovah, de la misma manera que los evangélicos y que todas las otras iglesias, comme les évangélistes et les autres églises, inclusive los musulmanes, même les musulmans, están muy orgullosos de su identidad, ils sont très orgueilleux de leur identité, muy cerrados. très fermés. Vayan a una iglesia adventista y propónganles un himno que viene de otra iglesia. Allez dans une église adventiste et essayez de leur proposer un hymne qui vient d'une autre église, Según la congregación, selon la congrégation. pero la mayoría van a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Mais la grande majorité va dire, mais non, mais ça va pas. Hablen de un tema de una manera diferente a la que se habla siempre. Parler d'un sujet qui est expliqué différemment que d'habitude, Y lo van a rechazar. et ils vont le renier. Es decir, que hay una fuerte etiqueta identitaria. C'est-à-dire, il y a une forte étiquette identitaire. El adventista del séptimo día es más adventista del séptimo día que cristiano. L'adventiste du 7e jour est plus adventiste du 7e jour que chrétien. Y el punto es de que Esther no va a tener esa etiqueta identitaria. Et le point, c'est que Esther ne va pas avoir cette étiquette De identitaire. la misma manera que Esther no se presenta como judía ante el rey. Tout comme Esther ne se présente pas comme juive devant le roi. Es que Esther era judía. Est-ce que Esther était juive? Sí. Bah oui. Es que dejó de ser judía cuando se presentó ante el rey. Est-ce qu'elle a arrêté d'être juive quand elle s'est présentée face au roi? No, ella era judía. Non, elle était juive. Claro, no todos lo sabían. Tout le monde, enfin, pas tout le monde le savait. ¿Ok? De la misma manera, la iglesia triunfante De la même façon, l'Église triomphante tiene que seguir el modelo de Pablo. doit suivre le modèle de Paul, ¿Sí? de Paul. Que se haga de todos a todos. Qu'on fasse de tous à tous, Es decir, como el camaleón. bon, c'est-à-dire comme le caméléon. No ocultar sus principios. Ne pas occulter ses principes. El sábado es el sábado. Donc le sabbat, c'est le sabbat. Yo les pongo un ejemplo. En mi trabajo, muchos dicen, "Bueno, pero es que tú guardas el sábado, entonces eres judío". Y yo le dije, sí, lo soy. ¿Y crees en Jesús? Sí, también. Donc, par exemple, dans mon travail, les gens me disent, ah oui, mais non, mais toi, tu gardes le sabbat, du coup, c'est-à-dire que tu es juif. Bah oui, je le suis. Mais du coup, tu crois en Christ. Bah oui. Entonces, ¿eres judío y eres cristiano? Donc, tu es juif et tu es chrétien. Y yo dije, sí, pero no es todo. Oui, mais c'est pas tout. También soy obediente a lo que me dice Dios. Je suis aussi obéissant à ce que me dit Jésus. Entonces, por definición, también soy musulmán. Donc, par définition, je suis aussi musulman. Entonces, porque es que el problema no es, para Esther, la etiqueta no es lo más importante. Donc, c'est-à-dire que pour Esther, l'étiquette, ça n'est pas importante. Lo más importante es el mensaje que ella tiene que dar. Le plus important, c'est le message qu'elle a à donner. Ella tiene un mensaje que darle al rey. Elle a un message à donner au roi. Ella necesita ir al rey y pedir clemencia por su pueblo. Elle a besoin d'aller vers le roi et demander de la clémence pour son peuple. Entonces nosotros vemos de que Esther, que de paso significa oculta, Donc, nous voyons que donc, Esther, qui en plus ça veut dire occulte, no se presenta a sí misma como yo soy adventista también del séptimo día. ne se présente pas comme oui, moi je suis adventiste du 7e jour. Tampoco se presenta yo soy la iglesia que tiene la verdad. Elle ne se présente pas comme oui, moi je suis l'église qui a la vérité. No se presenta como la iglesia, yo soy la iglesia que tiene la verdad presente.
Elle ne se présente pas comme oui, moi je suis l'Église qui a la vérité présente. Ustedes no saben, son ignorantes. Vous ne savez pas, vous êtes ignorant. Yo tengo la verdad. Moi, j'ai la vérité. No, Esther simplemente se presenta como es. Non, Esther se représente juste comme elle est. El rey la amó por lo que ella era, Le roi l'a aimée pour ce qu'elle était, no por su etiqueta identitaria. pas pour son étiquette identitaire. Ella logró su objetivo no por su etiqueta identitaria. Elle a réussi son objectif non grâce à son étiquette identitaire. Su identidad fue conocida después. Son identité a été découverte après. Es decir, Esther representa una iglesia que habla por los hechos, Donc Esther représente une église qui parle par les faits, que no es tibia, qui n'est pas tiède sino que está caliente en ebullición. et qui est chaude en ébullition. Entonces, este es el carácter de Esther. Donc ça, c'est le caractère d'Esther. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos esto en el libro de Esther. Et c'est pour ça que c'est très important que nous puissions comprendre ça dans le livre d'Esther. Porque el personaje de Esther define nuestra misión hoy. Car le personnage d'Esther définit notre mission aujourd'hui. A mí me pregunta, ¿y tú? ¿Cuál es tu religión? Et toi, quelle est ta religion? Y yo digo, mi religión es la religión de Cristo, Moi, ma religion, c'est la religion du Christ, que consiste en obedecer la ley, qui consiste en obéir la loi, en escuchar la palabra de Dios, à écouter la parole de Dieu, amar como ama el Padre aimer comme aime le Père, y si necesario dar mi vida por los otros. et si nécessaire, donner ma vie pour les autres. Esa es mi identidad. C'est ça mon identité. Y lo demás, es que tú eres católico. No, no lo soy. Et les autres, ah, mais toi, t'es catholique. Non, je ne le suis pas. ¿Eres adventista? Je suis adventiste. Yo diría que sí, Oh, je dirais que oui. porque la definición de adventista significa los que esperan a Cristo. Parce que la définition d'adventiste, c'est ceux qui attendent Jésus. Yo soy adventista del séptimo día, Donc, je suis adventiste du 7e jour. porque espero a Jesús y guardo el sábado. Car j'attends Jésus et je garde le sabbat. Pero yo no tengo nada que ver con la iglesia adventista del séptimo día. Mais je n'ai rien à voir avec l'église adventiste du 7e jour. Yo estuve en un tiempo en la iglesia adventista del séptimo Moi, j'ai été pendant un moment dans l'église adventiste du 7e jour. pero la iglesia decidió que mi mensaje no era aceptable. Mais l'église a décidé que mon message n'était pas acceptable. No quisieron abrir su corazón a esta verdad. Ils n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à cette vérité. Lo rechazaron Ils l'ont renié. y como no podían contradecirlo, Et comme ils ne pouvaient pas le contredire, simplemente me expulsaron. ils m'ont tout simplement expulsé. Expulsaron a todos los que me escuchaban. Ils ont expulsé à tous ceux qui m'écoutaient. Entonces, yo hoy en día no tengo nada que ver con la iglesia adventista, Donc moi, aujourd'hui, je n'ai rien à voir avec l'église lo adventiste, cual es una ventaja, ce qui est un avantage, porque yo no tengo compromisos con nadie, car je n'ai aucun compromis avec personne, solamente con Dios. juste avec Dieu. Mi identidad es Dios. Mon identité, c'est Dieu. Entonces estoy libre de hacer el trabajo que Dios me ha confiado. Donc je suis libre de faire le travail Dios que Dieu sabe m'a cómo hacer confié. las cosas. Donc Dieu sait comment il fait les choses. Muy bien. Entonces, con respecto a Mardoqueo, ya hemos hablado largamente. Donc avec Mardoché, nous avons déjà parlé longuement. Entonces ahí tenemos los dos textos de prueba. Donc, nous avons ici les 2 textes de preuve. Y tenemos a Bigtán y Tares. Nous avons Abictan et Tares. Entonces aquí, como lo dice, son los eunucos que hicieron el complot contra Asuero. Donc ici, comme il est dit, c'est les eunuques qui ont comploté contre Asirius. En otras palabras, querían matar a Asuero. En d'autres mots, ils voulaient tuer Asirius. Y eso es interesante porque Bigtán y Tares eran eunucos. Donc ça, c'est intéressant car Bigtan et Tares étaient eunuques. Y dijimos hace un rato que los eunucos son servidores del rey. Et nous avions dit tout à l'heure que les eunuques étaient les serviteurs du roi. Y en el espiritual son ministros de Cristo. Et dans le spirituel, ce sont les ministres du Christ. Es decir, que Bigtán y Tares tienen que representar a ministros de Cristo que quieren matar a Cristo. Donc ça veut dire que Bigtan et Tares, ils représenteraient des ministres du Christ qui veulent tuer le Christ. O en todo caso, matar a Cristo en la mente de las personas. Ou en tout cas, tuer Christ dans l'esprit des autres personnes. O en todo caso, desviarlos del mensaje de Cristo. Ou en tout cas, les dévier du message du Christ. Entonces son los falsos ministros. Donc ce sont les faux ministres. Y hay muchos falsos ministros. Il y a beaucoup de faux Hay ministres. cantidad de profecías que hablan de esto. Il y a beaucoup de prophéties qui parlent de ça. En Apocalipsis hay una lista de las personas, las características de las personas que no van a entrar en el cielo. Dans l'Apocalypse, il y a une liste des caractéristiques de certaines personnes qui ne vont pas rentrer dans le ciel. Y entre las características están los perros. Et entre les caractéristiques, il y a les chiens. Y uno dice, No, "Ay, les los chiens. perros no van a entrar, pobrecitos. Yo tengo un perrito. Enfin, et là, on se dit, oh, mais non, les chiens, ils vont Pero- pas rentrer. Et moi, j'ai un chien. Yo no sé, el texto no se aplica a esto, ¿no? Ah oui, non, mais moi, ça me rendrait super triste. Porque es un símbolo. Ah oui, bon, parce que c'est un symbole. Recuerden que el natural es diferente al espiritual. Rappelez-vous que le naturel, c'est différent du spirituel. Entonces, cuando buscamos el símbolo de los perros, Donc, quand on cherche le symbole des chiens, encontramos una historia en la Biblia nous retrouvons une histoire dans la Bible en la que se nos hablan de unos perros que son perros mudos.
qui nous parle des chiens, ce sont des chiens qui sont Muets. muets. Es decir, que son perros de vigilancia, C'est-à-dire que ce sont des chiens de vigilance, pero que cuando viene el intruso mais quand il y a l'intrus, no hacen ruido. ils ne font pas de bruit, ils n'aboient pas. Y en el pasaje profético, Et dans le passage y prophétique, yo les invito a que lo busquen, vamos a ver si lo encuentran. ouais, je vous invite à le chercher, on va voir si vous le trouvez. Si no, la próxima semana yo les doy el texto. Bon, sinon, la semaine prochaine, je vous donne le texte. Dice que estos ministros son perros mudos. Et il est dit que ces ministres-là, ce sont des chiens muets. Es decir, son los ministros que no dan el mensaje. C'est-à-dire, ce sont les ministres qui ne donnent pas le message. Son ministros de Cristo Ce sont des ministres du Christ que no ministran a Cristo, qui ne ministrent pas le Christ. que traicionan a Cristo, Ils trahissent Christ, que hacen un complot contra Cristo para matar a Cristo en el espíritu, en la mente de las personas. qui font un complot pour tuer Christ dans l'esprit des personnes. Entonces, estos son los falsos ministros. Donc, ce sont les faux ministres. Y la característica espiritual de estos ministros Et la caractéristique spirituelle de ces ministres es que no hablan la verdad y no dan el mensaje. est qu'ils ne parlent pas, ils ne disent pas la vérité, ils ne donnent pas le message. A ver, entre tanto, Norberto encontró el texto Donc, entre-temps, Norberto a trouvé le texte que habla de los perros mudos. qui parle des chiens muets. Sí, Norberto. Norberto, on t'écoute? Sí, en Isaías 56:10, no estoy Sí. mal, ¿Lo puede leer, por favor? dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Gracias, Norberto. D'accord. Sí, él lo va a Alors, leer en francés. donc, Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment assommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Ok, entonces aquí hemos encontrado Isaías 56, 10 y 11. Donc, Isaïe 56, verset 10 à 11. Muchas gracias, Norberto. Merci, Norberto. Qué reactividad. Très efficace. Ok, muy bien. Entonces, hemos visto que Victán y Tares Donc, nous avions vu que Victán et Tares, son falsos ministros. donc ce sont des faux ministres. O sea, dicen ser servidores del rey, Enfin, ils disent être serviteurs du roi, pero lo que querían era matar al rey. mais en réalité, ils veulent tuer le roi. Es una cosa interesante Donc, c'est quelque chose d'intéressant de que ese complot fue revelado por alguien. de que ce complot a été révélé par quelqu'un. ¿Por quién? Par qui? Mardoqueo. Mardoché. ¿Y a quién representa Mardoqueo? Et qui représente Mardoché? Al pueblo que adora a Dios en el sábado. Au peuple qui adore Dieu au sabbat. Entonces, es un pueblo que es fiel a un mensaje acerca del sábado. Donc, c'est un peuple qui est fidèle au sabbat. Ahora, hay algunas iglesias que adoran el sábado. Donc, il y a certaines églises qui adorent le sabbat. Hay algunas iglesias mesiánicas. Il y a des églises messianiques. Hay algunas hay unos bautistas del séptimo día. Donc, les baptistes du 7e jour Y la iglesia adventista. et les églises adventistes. Creo que hay dos otras denominaciones. Bon, je pense qu'il y a encore 2 ou 3 dénominations. Pero de esas denominaciones que guardan el sábado, Mais entre ces dénominations qui gardent le sabbat, solamente una Il y en- lo hace por razones proféticas. il n'y en a qu'une qui le fait pour des raisons prophétiques. Lo más triste Le plus triste, es que esa última, c'est que cette dernière, que está representada por Basti, qui est représentée par Basti, ya no lo hace por las buenas razones, elle ne le fait plus pour les bonnes raisons, porque han abandonado el mensaje profético. car elle a abandonné les prophéties. Entonces ahora ya lo hacen es por tradición, Donc maintenant, elle le fait par tradition, igual que las otras. pareil que les autres. Ahora, Mardoqueo Donc maintenant, Mardoché representa a los que quedan fieles al sábado représente ceux qui restent fidèles au sabbat y que van a denunciar ese complot, et qui vont dénoncer ce complot. porque no se puede obedecer a Dios sin la verdad. Car on ne peut pas obéir Dieu sans la vérité. No se puede ser fiel a Dios sin la verdad On ne peut pas être fidèle à Dieu sans la vérité. y la verdad completa. Et la vérité complète. No podemos mutilar la Biblia según lo que nos convenga. On ne peut pas mutiler la Bible en fonction de ce qui nous convient. Muchas iglesias hacen eso. Beaucoup d'églises font ça. Por eso son agradables a los ojos de muchas personas, C'est pour ça qu'elles sont agréables aux yeux de plein de personnes, porque adaptan la verdad. car elles adaptent la vérité. Entonces,
eso es un problema. Donc ça, c'est un problème. La iglesia triunfante L'église triomphante, es una iglesia que anda en la verdad. c'est une église qui va dans la vérité. Y los que ponen en alto el sábado, que están representados por Mardoqueo, Et ceux qui, pardon, los que ponen el sábado en alto, et ceux qui mettent en évidence en priorité le sabbat, que están representados por Mardoqueo, ceux qui sont représentés par Mardoché, ellos van a denunciar el complot. ce seront eux qui vont dénoncer le complot. Es decir, van a permitir a las personas que todavía no entienden Donc, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux personnes qui n'ont pas compris, les van a permitir que se den cuenta elles vont leur permettre de se rendre compte de lo que es la fidelidad o no. de ce qui est la fidélité ou pas. Es decir, es el mensaje de Apocalipsis 18. C'est-à-dire, c'est le message d'Apocalypse 18. Ustedes me dirán, pero usted, Oscar, usted está hablando de Apocalipsis 13, pero utiliza Apocalipsis 3, 18, 16, etc. Mais là, vous me direz, ouais, mais Oscar, tu parles d'Apocalypse 13, mais là, tu utilises Apocalypse 8, 3, etc. Lo que pasa es que el mensaje del Apocalipsis es uno solo. Mais le truc, c'est que le message d'Apocalypse, ce n'est qu'un. Cuando hacemos referencia a Apocalipsis 13, Lorsqu'on fait référence à Apocalypse 13, es para ubicarnos en un punto preciso del libro de Apocalipsis. ouais, c'est pour se placer dans un point précis du livre d'Apocalypse. Pero el capítulo 13 de Apocalipsis no es una isla aislada. Donc, mais l'Apocalypse 13 n'est pas une île isolée. Amán, Donc, Aman, que es el agageo, qui est un Agagéus, enemigo de Mardoqueo y de los judíos. donc c'est un ennemi de Mardoché et des Juifs. Entonces yo les propongo que según esta aplicación sea la primera bestia de Apocalipsis 13. Donc, moi, je vous propose que selon cette application, ça soit la première bête d'Apocalypse 13. Y hay una cosa muy interesante, es que la primera bestia de Apocalipsis 13 recibe autoridad. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la première bête d'Apocalypse 13 reçoit de l'autorité. Entonces aquí está el texto de prueba. Donc là, il y a le texte de preuve. Ahora, hay una acción del rey Amán que yo quise agregar a esta lista. Alors là, il y a une action de la part du roi et de Haman que j'ai voulu mettre en évidence ici. Entonces, Amán y el rey se sientan a beber Donc Haman et le roi s'assoient pour boire, después del decreto de muerte. donc après le décret de mort. Y esto es una cosa muy interesante, Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, porque si el rey representa a Jesús parce que si le roi représente Jésus y Amán representa a la bestia de Apocalipsis 13, et Haman représente la bête d'Apocalypse 13, hay un momento en que los vemos juntos il y a un moment où on les voit ensemble. y no entendemos nada. Et là, on comprend rien. Ahí está contradiciendo todo. Ça contredit absolument tout. Lo que pasa es que Amán hasta ahí tiene una aparente aprobación del rey. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, Haman, jusqu'à là, il a une apparente approbation du roi. De la misma manera, la bestia va a recibir una aprobación aparente De la même façon, la bête va recevoir une approbation apparente cuando se haga la imagen de la bestia. lorsque l'image de la bête sera faite. Eso está en Apocalipsis 13 C'est dans l'Apocalypse 13. y recibe poder y una aparente aprobación. Donc, elle reçoit le pouvoir et une apparente approbation. A la derecha tenemos el texto de prueba. Donc, à droite, le texte de preuve. Ahora, otra acción, una acción de Mardoqueo. Donc, une autre action, l'action de Mardoché. Mardoqueo está en silicio y ceniza. Mardoché est en toile et en jute. Y Mardoqueo allí representa la paciencia. Esta acción de Mardoqueo representa la paciencia de los santos. Et ici, l'action de Mardoché représente la patience des saints, Pero también las oraciones por la súplica. mais aussi les prières pour la supplication. Y de esta manera los pecados de Babilonia suben delante de Dios. Et c'est ainsi que les péchés de Babylone montent face à Dieu. Si nosotros analizamos las gráficas que vimos al inicio, Si on analyse les graphiques que nous avions vus au début, vemos que las cosas empiezan a decidir para los judíos. Vemos que las cosas comienzan a decidirse para los judíos del momento en que Mardoqueo empieza a hacer su lamentación. donc on voit que les choses commencent à se décider pour les Juifs lorsque Mardoché se plaint, Esa lamentación. lorsque Mardoché fait sa lamentation. Okay. Entonces, esto es muy importante Donc ça, c'est très important, porque en otra profecía, vamos a ver si encuentran igual rápido el texto, los pongo ahí de trabajo. Alors, parce que dans une autre prophétie, on va voir si vous trouvez le texte aussi, on va voir si vous êtes rapide. En otra profecía se dice que hay un grupo Dans une autre prophétie, il est dit qu'il y a un groupe que claman y gimen por lo que se hace en la ciudad.
qui crie et qui pleure pour ce qui se fait dans la ville. Entonces, no les doy el nombre del libro Donc, je vous donne pas ni le el nom. pasaje. Vamos a ver si lo encuentran. Los que han estado haciendo el año bíblico lo pueden encontrar. Entonces, si Donc, alguien lo encuentra, por favor, levante la manito. Aquí Isabel, mi asistente, le va. Donc je vous donne pas le, Qué rapidez. je vous donne pas le texte ici, mais bon, ah bah apparemment Norberto l'a trouvé. Très No dice rapide, nadie. A ver, Norberto, super por favor, rapide. léanos el texto. ¿Sí? Norberto no se le escucha. Bueno, perdimos a Norberto. A ver, vamos a leerlo entonces aquí. El Norberto nos envió el Ezequiel. Ézéchiel 9, 9. versets 4 à 6 normalement. Vamos a leer. C'est ça. Yo lo voy a leer de mi lado y él lo va a leer en francés. Oui, donc Oscar va le lire en espagnol et je le traduirai en français. Entonces dice así, dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ézéchiel 9, versets 4 à 6. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Una de las cosas que yo les había dicho la semana pasada Donc, une des choses que je vous avais dit la semaine dernière, es que en un momento dado yo les iba a explicar el por qué Elena G. White hacía el vínculo entre la historia de Esther c'est que j'allais vous expliquer comment Ellen White fait le lien avec le livre d'Esther y Apocalipsis 13. et Apocalypse 13. Ese vínculo está en Ezequiel 9. Ce lien est dans Ézéchiel 9. Aquí encontramos un grupo Ici, nous trouvons un groupe, que clama y gime por las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. donc les âmes qui soupirent et qui gémissent à cause des choses à cause des abominations qui se passent, qui se commettent dans la ville. Y este grupo Et ce groupe recibe una señal. reçoit un signe. ¿Okay? En la Biblia hay una señal entre Dios y su pueblo. Dans la Bible, il y a un signe entre Dieu et son peuple. Les pongo a ver los que encuentren, a ver si otra persona lo encuentra, Alors, pour voir ceux qui trouvent le texte, porque hoy lo quise hacer un poquito más interactivo. je voulais le faire un peu plus interactif. ¿Cuál es la señal entre Dios y su pueblo? Quel est le signe entre Dieu et son peuple? Alguien que me encuentre el texto que dice esto. Quelqu'un qui puisse trouver le texte qui correspond à cette question. Bueno, vamos a dejar esto aquí y vamos a continuar y a ver si alguien entre tanto encuentra. ¿Sí? Ok. Si Isabel me puede avisar cuando alguien, puede mandar en el chat si alguien encuentra. Entonces, ese va a ser el vínculo. Muy bien. Entonces, el rey Amán se sientan a beber. Muy bien. Silicio, Mardoqueo está en silicio y ceniza. Está muy bien. Ahora, Esther. Sí, ya encontraron. C'est bon? Maggie vas. encontró. A ver. Muy bien, entonces este texto lo encontró Maggie. Me avisan. A ver, Maggie, si lo puedes leer, por favor. Donc, ce texte a été trouvé par Maggie, on m'a prévenu. ¿Cuál es el Maggie, texto? tu peux le lire, s'il te plaît? Disculpa. Yo lo voy a leer entonces, ¿ok? Si me escuchas, yo lo voy a leer. Éxodo 31, 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Exode 31, verset 13. Parlez aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Sí. Norberto encontró otro versículo. Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen señal
entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ézéchiel 20, 12. Je leur donne aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Muy bien. Entonces vemos que aquí tenemos dos testigos Donc ici, nous voyons qu'ici, il y a 2 témoins y que podemos justificar plenamente de que esa señal entre Dios y el pueblo es el sábado. et nous pouvons très clairement justifier que le signe entre Jésus et son peuple, c'est le sabbat. Ezequiel 9 me dice que hay un pueblo que clama y gime por el mal que se hace en la ciudad. Ézéchiel 9 me dit qu'il y a un peuple qui gémit et qui pleure pour le mal qui est fait. Bon, le mal qui est fait dans la ville. Y Elena G. White me dice que en la historia de Esther, Et Ellen G. White me dit que dans le livre d'Esther, Mardoqueo representa al pueblo que adora a Dios en el sábado. Mardochée représente le peuple qui garde le sabbat, Es decir, el pueblo que tiene la marca, c'est-à-dire le peuple qui a la marque ¿ok? Que tiene la marca de Dios. de Dieu. Y ellos son los que adoran el sábado. Et ce sont eux qui gardent le sabbat. Y son ellos Et ce sont eux los que van a revelar el complot de Bigtan et Tares qui vont révéler le complot de Bigtan et Teres y que van, al final de la historia van a ser puestos en alto. et qui, au final, vont être mis en évidence, en gloire. Bueno, vamos a parar aquí Donc, on va s'arrêter maintenant. porque hemos ido de largo. On est allé très loin, là. Yo quisiera dejar un pequeño instante para por lo menos una pregunta. Donc, j'aimerais laisser un petit instant, un petit moment pour les questions et réponses. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Je traduirai moi, du coup. Muy bien, hermana Rosario, le escucho su pregunta. Sí, el libro de Esther es un libro profético para nuestros tiempos. Est-ce que le livre d'Esther est un livre prophétique pour notre temps? Absolutamente. Donc, absolument. Desde el momento en que nosotros entendemos el libro de Esther como una parábola Au moment où nous comprenons le livre d'Esther comme une parabole, y en el momento en que tomamos un marco de referencia et au moment où on prend un cadre de référence con dos anclas, avec 2 ancres, son dos testigos también, donc 2 témoins, y que hacemos concordar esas dos historias, et on fait concorder ces 2 histoires, es decir, el libro de Esther y la historia de Apocalipsis 13, c'est-à-dire le livre d'Esther et l'Apocalypse 13, como el Apocalipsis 13 es para nuestro tiempo, comme Apocalypse 13 est pour notre temps, entonces el libro de Esther es una profecía de nuestro tiempo. donc le livre d'Esther est une prophétie pour notre temps. Entonces sí, hermana, tiene razón. Donc oui, vous avez raison. Bueno, amigos, muchas gracias por el tiempo que nos han consagrado. Donc les amis, merci pour ce temps que vous nous avez donné. Gracias por su curiosidad y por sus preguntas. Merci pour votre curiosité et vos questions. Gracias también por sus participaciones. Merci pour votre participation. El día de hoy hemos avanzado bastante, Donc aujourd'hui, nous avons énormément pero avancé, todavía no terminamos la historia. mais c'est pas encore fini, hein. Nos falta un poquito más, pero ya casi terminamos. Bon, il nous manque un petit peu, mais bon, on est presque à la fin. Bueno, gracias por su paciencia. Merci pour votre Los esperamos la patience. próxima semana con la ayuda de Dios. On vous attend la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Por favor, no olviden inscribirse en la cadena YouTube. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire dans la chaîne YouTube. Y si les gustan estos videos, les rogamos que nos apoyen dándole un like. Et si vous aimez ces vidéos, s'il vous plaît, aidez-nous en mettant un like. ¿Okay? Que Dios les bendiga y a compartir sin moderación. Que Dieu vous bénisse et partagez sans modération. Chao. Au revoir.